On poursuit tout de suite l'émission sur la dernière séquence avec les exclusivités du mois sur Willowcart. Donc on regarde un petit reportage et puis on revient dans quelques minutes. J'expose mon travail depuis 2016 et j'expose un travail sur de la photographie non retouchée, et une autre partie de mon travail est sur la peinture digitale à partir de mes photographies. Peinture digitale, c'est quand, à l'aide d'un célèbre logiciel américain, je vais redessiner, coloriser mes images, faire des amalgames d'images, découper des morceaux d'images, les coller sur une autre image, sur une autre photographie, prendre le ciel vu de mon bureau, puis le coller sur une photographie qui a été faite à 300 km sur le circuit des 24 heures du Mans. Alors l'autre technique en prise de vue photo, c'est le light painting, qui est une technique où on travaille sur de la pose longue et avec une petite lampe de poche, on va venir éclairer le sujet de façon à montrer ce qui nous intéresse. Alors je tourne autour du sujet, et le simple fait de me déplacer autour du sujet et de ne pas rester fixe me permet de devenir invisible dans la prise de vue. Donc très belle rencontre avec donc les deux artistes présents parmi nous sur ce plateau, donc de Christophe Noirot et Christophe Houllier. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Merci pour votre participation. Donc Christophe Noirot, donc j'ai eu la chance de te rencontrer dans le Nord. Enfin dans le Nord, en Normandie on va dire, pour pas dire le Nord. Le nord de la France. Dans le Nord, même si on est d'ailleurs jurassiens tous les deux, et tu as vite identifié au téléphone que j'avais un petit accent. Et donc, j'ai pu découvrir un peu ton travail, et notamment le light painting. Je pensais que c'était moi des écritures qu'on pouvait faire avec des lumières. En fait, pour moi, c'était ça le light painting. Et en fait, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le light painting. Voilà, donc avec ta fameuse lampe de poche. Donc, par exemple, pour donc la ratatouille, tu n'as aucune retouche sur ce que tu fais. Ouais. Effectivement, avec le light painting, ça permet de mettre en avant l'intégralité du sujet, de lui donner du relief, comme un peintre pourrait faire avec son savoir-faire, hein. Et là, en travaillant avec la lumière, en déposant la lumière seulement sur les endroits qui m'intéressent, et afin de mettre en relief et en couleur certains légumes ou fruits, hein, sur le fond noir, c'est me rapprocher un peu de la peinture, ce qui est le but de ma photographie. À la base, c'est une technique que tout le monde peut aborder facilement. La preuve en est, tu m'as même fait faire des essais. Tu étais initié. Voilà, tout à fait, oui. Et après, les légumes, on les a cuisinés. Ah, on a tout mangé. Non, nous, c'était avec un bouquet de fleurs. Beaux. Et alors, moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était le fait qu'il y avait rien autour, parce que en fait, la photo est une prise longue. Et on tourne autour avec la lampe de poche, oui, pour éclairer le sujet. Et à la fin de la photo, on voit rien autour. Et je dis, mais tu as fait une photo avant
et tu refais une photo après. C'est pas possible. C'est pas possible avec les tours qu'on a fait de pas. Non, c'est simplement comme dans la ratatouille et dans beaucoup d'autres natures mortes ou certaines abstractions. Je suis présent intégralement ou par morceaux dans l'image. C'est un peu des autoportraits puisque je suis vraiment dans l'image et on ne me voit pas. Alors je suis avec mes gants noirs, je suis habillé en noir, je suis dans l'obscurité totale. Avec Valentin, on a fait une photo dans une semi-pénombre. Et dans certains cas, si je veux travailler sur un fond blanc, je vais travailler au lever du jour de façon à avoir de la lumière naturelle qui va éclairer mon fond, que je vais accentuer avec une lampe de poche. Et puis après, tout ça pour une raison quand même, c'est de mettre de la couleur et encore de la couleur et beaucoup de couleurs et des couleurs saturées de façon à ce qu'on obtienne un résultat gai, joyeux, souriant. Et surtout un résultat même naturel, j'ai envie de dire, parce que là, on peut parler d'un résultat naturel. Il y a un côté qui est très magique, puisque quand moi j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, il a bien travaillé sa photo. Quand j'ai appris que effectivement tout a été avec un jeu de lumière et le light painting que je ne connaissais pas, c'est vrai qu'il y a plusieurs tours de magie. Déjà d'une part, par la nature morte, effectivement, tout d'un coup, ça révèle, des légumes, mais ça les révèle bien, ça les fait vraiment sortir. Et véritablement, on a envie de faire une ratatouille. Mais il y a le côté magique de ce que tu expliques maintenant, enfin, cette technique, et puis cette patience aussi, puisqu'on t'a vu un petit peu à l'œuvre dans le reportage, mais Valentin nous a expliqué que tu peux avoir aussi sur des œuvres à passer, enfin vraiment des heures. Tu peux passer vraiment beaucoup de temps. Donc ça se fait également même en extérieur, c'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir sur la ratatouille, c'est que tu as fait ce travail-là en intérieur, mais tu fais aussi des choses en extérieur. Donc, effectivement. Des voitures un peu longues, un peu grandes, un peu belles, des portails, des petites maisons, des sous-bois, voilà. Et en argentique, là c'est du numérique, mais en argentique, j'ai pu travailler jusqu'à 8 heures de pause en plein hiver. À la chambre photographique en noir et blanc, voilà. Après c'est de la technique, hein, mais on peut aller très très loin dans le processus. Et si on revient dans l'histoire de la photographie, la première photographie de Nicéphore Niepce, le temps de pause a duré très longtemps. Et c'est historiquement par rapport à l'image, c'est ce qui est sympa, c'est de se dire je me rapproche au maximum du départ de ce nouveau procédé, de ce médium. Voilà. Seule particularité, faut pas se tromper, parce que si l'appareil bouge un petit peu, c'est... Et par rapport à l'histoire de la photo, enfin, je ne sais pas si tu connais cette histoire où on disait mais pourquoi les individus au début de la photo faisaient la tête, parce qu'on les voit, ils font la tête. C'est pas qu'ils ne font la tête, c'est que les poses duraient des heures. Et donc, aller avoir un sourire pendant des heures. Donc, au bout d'un moment, il devait se sourire au tout début, puis le sourire s'efface, et on a l'impression qu'ils font la tête quand ils prennent des photos. Oui, et puis derrière eux, ils avaient un espèce de corset qui les maintenait pendant 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou plus. Alors, je l'ai fait avec Valentin. Non, j'ai pas porté de corset. Il ne porte pas ça, autre chose. Mais... je l'ai fait avec Valentin et il a bien vu que c'était fortement désagréable de se faire éclairer. Voilà, concernant la photographie, et il y a dans mon étude, c'est une recherche picturale. Mais il y a un autre aspect qui est très intéressant, qui est juste derrière moi. Alors, je ne sais pas si la régie peut montrer. Je vais m'écarter pour montrer ce que tu fais aussi, ce qui est très important. Merci. Donc là, il s'agit de peinture digitale à partir de mes photographies réalisées pendant la célèbre course des 24 heures du Mans, dont je suis artiste sous licence officielle. Et donc, en fait, pour moi, c'est en une image, en une photographie, je suis incapable de montrer l'ambiance de la course dans les stands. Et en incluant dans un tableau 20 photographies que je vais découper, redessiner, recolorier, repeindre, accentuer, agrandir, réduire, etc., on obtient un résultat qui est
c'est un joyeux vacarme visuel, mais on obtient un résultat qui nous rend compte de l'événement de la course, là, dans le stand de chez Ford. On voit plein de choses en une image. Oui, on sent qu'il y a un dynamisme. Voilà, il y a un dynamisme, il y a un travail d'équipe, il y a un travail de... Le temps s'arrête alors qu'il va très vite. C'est des ambiguïtés. Et ce type de travaux vient complètement télescoper mon travail de photographe. Voilà. Et c'est ça qui me plaît dans mon travail quotidien, c'est que je télescope la photographie pure et dure, on va dire, et puis d'un autre côté, utiliser la technologie mise à notre disposition pour créer des choses que je ne saurais pas peindre ou dessiner avec un pinceau ou un stylo. Voilà. J'ai besoin d'une souris, d'un stylet. Donc deux parties, mais avec une partie, on va dire, culinaire et puis une partie sur les voitures. Deux choses qui me passionnent, en fait. La nourriture et les voitures. Ouais. C'est sympa, ça. Alors, parce que sur le culinaire, tu travailles aussi avec des chefs de cuisine, hein, si ma mémoire est bonne. Grâce à la ratatouille, j'ai travaillé avec la Team France Bocuse d'Or. Et puis, ça a donné des idées au musée de la Vache qui rit, à un chef MOF, Romuald Fassenet. Et on est en train, là, il doit être en train d'être imprimé à l'heure actuelle. On va sortir un livret pour le centenaire de la Vache qui rit, qui sera présenté au public dans quelques jours, avec, d'après mes photos, le voyage du chef autour de la vache qui rit, hein, le petit triangle de fromage blanc là. Oui, c'est pas le light painting autour de la vache rouge là. Non. Bien d'accord. Hein. Non. Et donc, ça me permet de passer d'un monde à l'autre. Après, entre le monde de la course et le monde des cuisines, c'est la même organisation. Et travailler avec la maison de la Vache qui rit, quand on est franc-comtois, c'est un peu sympa pour le centenaire de cette jolie vache dessinée par Benjamin Rabier, quoi. Voilà. Très beau travail. Donc, merci. Ton travail... Des œuvres qu'on pourra retrouver en exclusivité sur les exclusivités de Willocart, hein, donc sur la rubrique exclusivité.willocart.fr. Donc tu nous as confié une dizaine d'œuvres en exclusivité, si mes souvenirs sont bons. Donc on pourra retrouver dès ce soir sur merci pour la sur confiance. Notre rubrique. Merci à vous. Merci à toi et merci pour ton invitation et le petit périple dans le Nord, enfin en Normandie. Attention. Voilà. Des choses. J'aurais dit dans l'Ouest tout simplement. Hein. Comme on vient de l'Est, on pourrait dire dans l'Ouest. Tu sais, moi, je suis jurassien, mais je suis devenu au fil du temps niçois. Et alors maintenant, dès que tu dépasses Aix, tout ce qui dépasse Aix, pour les Niçois, c'est le Nord, en fait. C'est le Nord. Ouais, merci en tout cas. Merci à vous. Merci.